qui est certain, c'est que tous ces acteurs de la société civile, qu'ils soient au sein d'une institution, au sein d'une ONG, au sein d'un social business, savent mieux que personne que c'est vraiment au sein de la banque, au sein de l'industrie financière, que nous avons le plus fort levier. J'ai une mission qui est double. J'ai contribué d'abord en arrivant en 2017 à la création de la direction de l'engagement d'entreprise, qui était un tournant, une accélération voulue par le CEO de BNP Paribas dans la foulée de l'accord de Paris. Et depuis 4 ans, j'ai contribué à monter des coalitions avec des ONG, avec des institutions, avec des parties prenantes un peu loin de l'univers de l'industrie de la banque, mais qui nous aident à porter les projets de grande transformation durable et sociale. Et depuis quelques mois, je suis au sein du business, au sein de BNP Paribas Banque Privée, comme banquière en charge des fondations et des associations. Donc il y a un lien direct avec l'univers avec lequel je travaillais ces dernières années. Et puis il y a aussi le souhait d'arriver au plus près du métier de banquier pour diffuser l'esprit d'engagement d'entreprise voulu au plus haut niveau. Donc depuis 2 mois, c'est essayer de comprendre quels sont les produits les plus à impact qui existent dans la maison que je peux proposer à mes futurs clients et le cas échéant, comment co-construire les produits de demain et puis diffuser une forme de plaidoyer auprès de mes collègues en leur expliquant que l'industrie bancaire est l'industrie qui a le plus de levier sur la transition écologique et donc que leur responsabilité est immense. Le premier écosystème avec lequel j'ai travaillé pour la direction de l'engagement à ses débuts, c'est l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. L'ESS, en France, c'est le tissu associatif 3.0, 4.0 de la France. Je le connais bien parce que j'avais contribué à la création d'une fondation reconnue d'utilité publique qui s'appelle La France s'engage, dédiée à cet écosystème, à la croissance de cet écosystème. Passer du côté de la banque, c'est les aider à croître avec leurs problématiques de financement. Mais finalement, ce qui a été le plus inattendu pour moi et le plus intéressant, ça a été de les avoir à nos côtés comme stimulateurs de changement. Et donc, comment dire, il y a quelques années, les startups étaient les innovateurs qui poussaient les grands groupes à changer de pratique, à innover davantage. Et d'ailleurs, souvent, les grands groupes absorbaient les startups. Là, nous sommes passés à une étape où ce sont les social business qui sont les plus challenging pour les grands groupes. On ne les absorbe pas. En revanche, on travaille en coalition avec eux à renouveler nos pratiques. Donc, quand vous intégrez une grande coalition comme Business for Inclusive Growth, au collectif des entreprises engagées en France, et que vous devez concevoir des nouvelles solutions de banques inclusives, de banques engagées. Vous devez challenger aussi vos politiques d'achat responsable, vos politiques de recrutement inclusif avec plus de diversité. Vous vous tournez très naturellement vers l'écosystème de l'innovation sociale, de l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'était mes interlocuteurs privilégiés. Il y avait également les ONG de plaidoyer, alors celles qui discutent avec nous, globalement toutes discutent avec nous. Elles nous poussent, elles nous aident, elles influent sur nos politiques sectorielles. Et puis vous avez les institutions qui, là encore, depuis l'accord de Paris, depuis 2015, ont compris que le public et le privé devaient marcher main dans la main pour atteindre les objectifs de développement durable 2030. Ce qui est certain, c'est que tous ces acteurs de la société civile, qu'ils soient au sein d'une institution, au sein d'une ONG, au sein d'un social business, savent mieux que personne que c'est vraiment au sein de la banque, au sein de l'industrie financière, que nous avons le plus fort levier. À partir du moment où on le sait, ils le savent, on a décidé de se mettre autour de la table et de passer des heures carrées à trouver des solutions, le dialogue s'installe et on est plutôt extrêmement bien accueillis, même si ça peut être à rebours des perceptions. La réalité, c'est que j'ai passé, en tout cas les premières années, plus de temps avec les associations qu'avec les banquiers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais le chemin inverse pour porter un peu ce message. Moi, ce qui me passionne, c'est de rapprocher des gens qui ne se parlent pas. Comme dans tout corps social, vous avez des personnalités très différentes. Beaucoup
ont compris, beaucoup savent mieux que personne ce qui est en train de se passer, tout simplement parce que leurs clients, au contact desquels ils sont au quotidien, leur demandent de plus en plus d'engagement, d'impact dans les produits. La clientèle rajeunit, la clientèle bouge, et c'est là que la clientèle que je dois développer désormais au sein de la gestion de fortune, qui est la clientèle des fondations et des associations, qui est un peu plus atypique, va faire se rencontrer ces deux mondes-là. Cette clientèle-là nous pousse. Donc ils le savent très bien. Ils le savent aussi, d'autant plus que nous avons un CEO qui est quand même très en avance sur ces questions, qui en 2017, quand il crée la direction de l'engagement et décide de dédier un poste de COMEX à cette question, son discours consiste à dire « personne ne gagnera dans un monde qui perd ». Donc, nous, en tant que banque, nous devons avoir un écosystème en bonne santé autour de nous. Or, aujourd'hui, force est de constater que les ressources sont finies et le tissu social ne va pas bien. Et par ailleurs, BNP Paribas est une banque qui avait pris ce sujet à bras-le-corps depuis des années, qui était quand même très ouverte sur les écosystèmes autour d'elle, puisque dès la crise des banlieues en 2005, on s'était doté de grands plans d'accompagnement du tissu associatif. Alors, c'était du côté de la fondation. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, par capillarité, ça se répand absolument partout dans les business.